de suite, culte dominical. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous proposer trois portions d'écriture. Prenons Matthieu chapitre 25, 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. Et puis nous allons prendre 1 Roi chapitre 17, 8 à 13. Commençons par Matthieu 25, 14. C'est un texte qu'on connaît. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir et gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla vers un creux de la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu le 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-les dans le ténèbre du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. 1 Roi chapitre 17, 8 à 13. 1 Roi 17, 8 à 13, nous lisons au nom de Jésus encore. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: ne crains point, rentre, fais ce que tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec un petit gâteau et tu l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, j'étais en train de prier, je demandais au Seigneur quel enseignement je dois apporter ce matin. Je demandais à Dieu de me donner un pain chaud. J'aimerais m'adresser à une personne de façon particulière.
Alors que j'étais en train de prier, j'avais deux pensées qui étaient en train d'osciller en mon esprit. Et je me suis approché de Dieu, j'ai dit Seigneur, fixe-moi. Et le Saint-Esprit m'a fixé sur un mot. Et ce mot, c'est celui dont j'aimerais échanger avec vous ce matin. J'aimerais donc qu'on parle du contentement. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Dis-lui le contentement. Vous savez, dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, nous avons tous une vision à accomplir sur la terre. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, des visions que Dieu a déposées dans nos cœurs et pour lesquelles nous sommes censés travailler pour vivre la gloire, pour vivre la main de Dieu. Et ces visions ne pourront voir le jour que si nous sommes des hommes et des femmes qui possèdent cette vertu qu'on appelle le contentement. Voilà pourquoi j'aimerais vous proposer comme thème ce matin le contentement. 2 points, clés pour réussir sa vision. Le contentement, 2 points, clés pour réussir sa vision. Avant d'entrer dans le vif de notre matière, il est important qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend par contentement. C'est un mot qu'on utilise assez rarement, mais ce matin, on aimerait comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit aimerait nous dire sur le contentement. Notez quelques définitions qu'on a essayé de glaner ça et là. La première définition du contentement, le contentement c'est un état de satisfaction intérieure où une personne se sent comblée avec ce qu'elle a, sans agitation ni frustration excessive. Le contentement, c'est un état de satisfaction intérieure où une personne se sent comblée avec ce qu'elle a, sans agitation ni frustration. Les Écritures nous définissent également le contentement. Les Écritures nous révèlent que le contentement, c'est une attitude du cœur qui repose sur Dieu, indépendamment des circonstances de la vie, qu'elles soient favorables ou défavorables. C'est ça, le contentement. C'est une attitude que tout chrétien est censé avoir, n'est-ce pas, en reposant sur Dieu, indépendamment des circonstances favorables ou défavorables. Il y a une définition plus élaborée qui a attiré mon attention sur le contentement. Le contentement consiste à apprécier ce que l'on a aujourd'hui tout en poursuivant avec joie ses objectifs sans convoitise ni impatience. Sans convoitise ni impatience. Tu attends ce que tu as sans convoitise ni impatience. C'est ça le contentement. Alléluia. Parlons de contentement ce matin. Permettez-moi de placer quelques bases pour qu'on avance bien ensemble. Quelques bases sur le contentement. Notez ceci. Dieu a donné quelque chose à tout homme. C'est la première base que j'aimerais noter ce matin. Dieu a donné quelque chose à tout homme. Mon ami, j'aimerais te dire ce matin, tel que nous sommes là, Dieu a donné quelque chose à tout homme. Tel que tu es là, tu as quelque chose que tu as reçu de la part du Seigneur. Dieu a donné quelque chose à ton frère, Dieu a donné quelque chose à ta soeur. Nul ne peut dire qu'il n'a rien reçu de Dieu. Dieu a donné des talents à tout homme. Il fait pleuvoir la pluie sur tout homme. Il a donné des talents comme il veut. Ce qui est sûr, le panier circule devant tout le monde. Ce qui est sûr, Dieu a déposé en toi quelque chose et peut-être que tu ne le sais pas. À certains, il a donné 5 talents, à d'autres, il a donné 2, à d'autres, il a donné 1. Mais ce qui est évident ce matin, et j'aimerais mettre un marteau sur ça, il a donné à chacun des capacités, il a donné à chacun quelque chose. Personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu de Dieu. Nous avons tous reçu quelque chose de la part du Seigneur. Il suffit d'ouvrir les yeux et tu constateras que Dieu t'a donné quelque chose. La grande difficulté que nous avons, c'est que nous ne sommes pas informés que nous avons reçu un dépôt de la part du Seigneur. Et pire, nous ne fournissons aucun effort pour découvrir les talents que Dieu nous a donnés. On ne fournit aucun effort pour découvrir ce que Dieu a déposé en nous. Tu as quelque chose que tu as de Dieu, mais il est atrophié parce que tu ne l'utilises pas. Il est en train de diminuer parce que tu ne le boostes pas. Aujourd'hui, le rôle des parents, les rôles des pasteurs, les rôles des coachs, des motivateurs, des responsables, des entités, c'est de permettre aux enfants, de permettre aux fidèles, de permettre aux récipiendaires, aux administrés, aux apprenants, aux ouvriers de découvrir les talents qui sont enfouis en eux. Mon ami, tu as un talent qui est enfoui en toi. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de fructifier le talent. Vous savez, dans la vie, ce matin, j'aimerais le dire, il y a des mineurs, il y a des majeurs et il y a des seniors.
J'aimerais parler à un mineur ce matin, lui dire, tu es au début, mais j'aimerais t'informer que le talent que tu as doit commencer à fonctionner. Tu dois démarrer les talents pour que ça fonctionne. Tu dois faire quelque chose pour que ça bouge. Est-ce que je peux parler à un majeur, lui dire, cher frère, toi qui es majeur, toi qui as évolué, toi qui as autour de 40, 50 ans, j'aimerais dire, cher frère, le talent que tu as, c'est ce talent qui va t'aider à pouvoir bien gérer ton temps de retraite. C'est ton talent qui va t'aider à pouvoir assurer ton futur. Mais je pourrais parler aussi aux seniors, aux ceux qui ont déjà plus de 70 ans. J'aimerais dire à un senior ce matin, la retraite, ce n'est pas la fin de la vie. La retraite, c'est le changement de cap de la vie. Tu as 70 ans, ça ne veut pas dire que tu es mort. Ça veut dire que tu as atteint un autre niveau de la vie et tu dois apprécier le niveau que tu as. Quelqu'un peut dire Amen ce matin. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. 1 Samuel 3, 8 à 11, la Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit, Samuel, va te coucher. Si on t'appelle, tu diras, parle. Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Mon ami, Samuel ne connaissait pas dire, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Sans l'orientation de Élie, il allait continuer à faire des va-et-vient. Il allait continuer à marcher. Des fois, mon frère, c'est juste une petite phrase qui fait la différence. C'est juste une petite phrase qui change le cours de l'histoire. Il ne savait pas qu'il y avait un appel qui était attaché à lui. Il ne savait pas qu'il y a quelque chose qui était en train de changer, qu'il changeait de saison. Il ne savait pas que Dieu l'avait sélectionné. Il ne savait pas qu'il avait l'oreille aiguisée pour entendre le Seigneur. Que Dieu nous donne dans cette génération des sacrificateurs Élie capables d'orienter la jeunesse. Que Dieu nous donne des personnes qui peuvent booster ceux qui sont en train de monter. Que Dieu multiplie dans cette génération des pasteurs Vincent Marlolo qui vont booster les gens, qui vont motiver les gens et qui vont faire avancer les autres. Alléluia. On a besoin des personnes qui vont booster la jeunesse pour simplement dire, quand tu entendras cette parole, dis simplement Seigneur, parle ton serviteur, écoute. C'est une petite phrase, mais qui peut te prendre 10 ans si tu n'as pas un motivateur, si tu n'as pas un père. Tu vas faire des va-et-vient, tu ne comprendras pas. C'est juste un petit bout de phrase qui peut faire la différence et changer les choses. J'aimerais parler à un frère ce matin et lui dire, ouvre les yeux et tu verras que Dieu t'a donné quelque chose. Ouvre les oreilles et tu entendras Dieu te parler. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des talents, mais qui les ont placés dans des congélateurs. Ils ont des talents, mais ils ont placé dans le congélateur. Il y a de ces personnes, quand ils vous dressent, vous sentez qu'ils ont quelque chose de spécial dans leurs mains. Il y a de ces personnes, quand ils vous font des make-up, ils ne sont pas passés par une formation. Mais quand ils te font un maquillage, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Appris ça où? C'est un talent que Dieu a déposé en toi. Tu es un mécanicien, mon ami. Tu vas réparer des véhicules des fois que les autres ne savent réparer. Qu'est-ce qui se passe? C'est un talent que Dieu a mis en toi. Est-ce que tu peux découvrir ce matin le talent que Dieu a déposé en toi? J'aimerais te poser la question, quel est ton talent? J'aimerais te poser la question, tu es fort dans quoi? Découvre ce à quoi tu es appelé. Tu n'es pas obligé de passer par le même chemin que les autres. J'aimerais t'informer que la clé du succès, c'est la découverte du talent que tu as. Il y a des gens qui sont des médecins, mais tu n'es pas appelé à passer par le même canal que tous les médecins. Toi, le simple fait de découvrir ton talent, tu sais très bien que toi, tu es pédiatre, tu es bon pour les enfants, mais tu veux devenir chirurgien. Non. Toi, c'est la pédiatrie. Toi, c'est là que tu vas exceller. Découvre la zone sur laquelle, le couloir sur lequel Dieu a ouvert pour toi. Et tu vas exceller ce matin. Alléluia. Découvre ça. Il y a des gens qui font, quand ils vous font la cuisine, vous sentez qu'ils sont forts. Que fais-tu du talent que Dieu t'a donné? J'aimerais te poser la question. Où as-tu placé le talent que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais du talent que Dieu t'a donné? C'est pourquoi j'aimerais placer la deuxième base avant d'avancer. Dieu veut que tout homme reconnaisse, apprécie et fructifie le talent reçu. Ah oui. Mon ami, Dieu veut que tout homme puisse reconnaître, puisse apprécier
les talents qu'il a reçus. Et Dieu veut que tu puisses les fructifier. Dieu attend que le serviteur considère et fructifie les talents reçus. Souvent on a l'impression que l'herbe est plus verte que chez les voisins. Souvent on a l'impression que chez les voisins c'est mieux que chez nous. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'herbe n'est pas plus verte chez les voisins. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les talents de l'autre n'est pas meilleur que le tien. Des fois on a l'impression que chez les autres c'est bien. Des fois on a l'impression que chez les autres ça fonctionne. Non, ils ont découvert les talents, c'est tout ce qui s'est passé. Ils ont découvert ce qu'ils doivent faire pour que ça fonctionne. La plus belle femme, ce n'est pas la femme du voisin. Le plus beau enfant, ce n'est pas l'enfant du voisin. La plus belle femme, c'est ta femme. Le plus beau enfant, ce sont tes enfants. La plus belle maison, c'est ta maison. Le plus haut ministère, c'est ton ministère. Quand on choisira quelqu'un, si on choisit 5 personnes, toi tu seras dedans. Si on choisit 4 personnes, toi tu seras dedans. Si on en choisit 3, mon frère, j'aimerais te dire, on va te sélectionner. Si on en choisit 2, toi tu seras dedans. Et si on choisit une seule personne, j'aimerais te confier que ça sera toi qu'on va choisir. Parce que tu as apprécié ce qui est en toi. Parce que tu as donné de la valeur à ce que toi tu as. Tu as donné la valeur à ce que toi tu as. Comment tu t'apprécies? Est-ce que tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu aimes ta façon de vivre? Est-ce que tu aimes ta vie? Est-ce que tu apprécies ta vie? Est-ce que tu apprécies ce que Dieu t'a donné? Commence d'abord par aimer ce que toi tu as reçu de Dieu. On a du mal à reconnaître ce qu'on a. On est ébloui par les talents des autres. On pense que ce qui est chez l'autre est meilleur. On pense que l'herbe est plus verte chez les voisins. Il est bon de reconnaître ton talent, de l'apprécier, de le fructifier. Après, rendre grâce à Dieu pour les talents qu'il a donnés aux autres. Alléluia. C'est quelque chose de très important. Quand on va découvrir, mon frère, ma soeur, le talent qu'on a, eh bien on sera appelé à réussir. Dieu ne passera pas par une autre situation, il passera par les mêmes situations. Vous savez, on vient de lire l'histoire de la veuve de Sarepta. Cette dernière, elle avait déjà mal déclaré, elle avait déjà mal considéré les talents qu'elle avait. Il y a quelque chose que Dieu lui avait donné, un peu de farine et un peu d'huile. Mais regardez ce qu'elle disait. Il me reste juste un peu de farine et un peu d'huile. Je ferai un petit gâteau pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Donc, dans sa tête, elle a donné pour nom à sa prochaine résidence la mort. Parce qu'elle ne voyait pas que cette farine pouvait fructifier et pouvait commencer à l'aider à tenir pendant toute la famine. Non, ça ne peut pas percevoir. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ceci. Ce qui nous différencie, c'est notre façon de voir les choses. Ta façon de voir les choses déterminera ta marche, stimulera ta course. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Comment tu apprécies ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu as de la considération pour ce que Dieu t'a donné? Vous savez, à un moment donné, on devait recruter des magistrats. Je disais toujours aux amis, moi, je ferai la magistrature. Parce que je sais que Dieu m'a donné un talent sur la magistrature. Vous savez, on est allé faire le test des magistrats. Le test est écrit. On s'est mis à faire le test. On a dit à voisin fermé. À voisin fermé. Un livre fermé. Moi, depuis le campus, quand on dit à voisin fermé, même si tu me demandes la réponse, je ne te donne pas. Je me souviens à l'université de Kinshasa, il y avait une collègue de notre promotion qui était très jolie. On l'appelait Mbiliabel. Vous savez, quand elle descend, on était dans les auditoires au campus, quand elle entre dans l'auditoire, pasteur, c'est tout le monde qui regardait. Et nous tous, tout jeunes qu'on était, ah, Mbiliabel, mon Dieu, je ne savais pas que Dieu allait me réserver Kyriaki. Mais je voyais Mbiliabel descendre, Mbiliabel. Un jour, pendant l'examen, j'entends Mbiliabel me dire, camarade, tu es numéro 1. Je dis, hé, Mbiliabel me parle. Ça, c'est grave, ça. Je l'ai regardé, je savais que moi, je ne donne pas les réponses. J'ai dit, je veux bien te donner, mais je ne peux pas. C'est un voisin fermé. Charlie, donne-moi le numéro 1. J'ai dit, elle connaît mon nom. J'étais étonné que Mbiliabel connaît mon prénom. Parce qu'elle était toujours un peu fière là. Bon. Je lui ai répondu, je veux bien, mais je ne peux pas. Et Mbiliabel a encore insisté. J'ai dit, je ne te donnerai pas. Vous savez, elle m'a dit un jour après, quelques temps après, si tu m'avais donné la réponse, j'allais me dire que tu n'es pas un serviteur de Dieu.
Parce qu'au campus, on était dans un groupe chrétien, le groupe évangélique de l'amphithéâtre, où on servait Dieu. Elle dit, j'allais dire, bah frère, je bah frère, le Kouta. Bah frère, il y a campus, pour ça, mais la coulée dans l'amphithéâtre, bah frère, le Kouta. Mais quand tu as refusé, je me suis dit, tu es un serviteur de Dieu. Mon frère, des fois, certains refus que tu auras, amènera les gens à croire au Dieu que toi tu sais. Il y a des fois, il faut apprendre à dire non. Mon frère, un non que tu peux dire peut convertir quelqu'un. Et on a fait le test des magistrats, vous savez, c'était assez compliqué, assez coriace. Il y avait le test écrit, on a fait. Et puis on a fait le test oral. Le jour du test oral, on arrive. C'est ce que je vous ai dit. Ta façon de voir les choses déterminera ta marche, stimulera ta course. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu as une sensibilité spirituelle? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que tu considères ce que Dieu t'a donné? J'arrive au concours. C'était 3 professeurs. Professeur Kabange et 3 autres professeurs étaient là. Il y a 2 amis des promotions qui étaient avec moi. Mais avant d'entrer dans la salle, Dieu me dit, je dans le Saint-Esprit, écoute, lis la définition du droit pénal. J'ai lu. Lis telle chose, j'ai lu. Lis. J'ai commencé à entendre une fois me parler et commencer à me dire de lire certaines choses. J'ai lu. Vous savez, on entre dans la salle et j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu entres dans la salle, mon frère, il faut bien choisir ta place. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Moi, j'arrive, j'ai dit non. Je ne m'asserai pas au coin. Il faut que je me mette au milieu. Là, au moins, c'est comme Jésus avec les 2 brigands. Un brigand à gauche, un brigand à droite. Je sais que Jésus, c'est moi. Je suis entré, je me suis assis au milieu. Les 2 condisciples sont assis à côté. Le principe, c'était quoi? La question commence à gauche. Ça vient chez moi. Et puis, ça va à droite. N'est-ce pas? On pose une première question. Oui, définissez-moi le droit pénal. Je venais de lire ça dehors. Le monsieur répond, il ne connaissait pas. On me pose la question, oui, le droit pénal, c'est une discipline du droit public. J'ai défini le droit pénal. Deuxième question, on pose, je venais encore de lire ça. J'ai répondu. Troisième question, on pose, je venais encore de lire ça. J'ai répondu. Mais vous savez, Dieu ne vous donnera pas tout. Il fera sa part, mais il va te laisser aussi faire ta part. La 4e question, on pose, je ne connaissais pas. Mais j'étais un étudiant aguerri. Je sais que je peux jouer avec le professeur. Vous savez, le professeur, quand tu lèves la main, il va croire que tu connais. Et il ne te donnera pas, il dit non, lui il connaît, il va te sauter. Vous savez, il pose la question. C'est une question sur les dates des rentrées parlementaires. Je ne connaissais pas les dates des rentrées parlementaires. Donnez-moi les dates des rentrées parlementaires. Il dit, on est bien monté. On me pose la question, on pose la question. Vous savez, on pose à celui-là, moi je lève la main. Non, pas toi, on m'a sauté. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne va pas tout faire pour toi. Bien t'habiller, ce n'est pas Dieu. Faire le maquillage, ce n'est pas Dieu. Te lever le matin, aller travailler, ça c'est ton travail. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fera et des choses que toi-même tu dois faire. Il y a la partie de Dieu et il y a ta partition à jouer. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne sois pas dans la léthargie. Lève-toi et travaille. Lève-toi et travaille. Fais ta part, Dieu fera sa part. Fais ce que tu dois, Dieu fera sa part. J'aimerais booster quelqu'un ce matin et lui dire, Dieu fera sa part et toi tu feras la tienne. Il ne viendra jamais faire ta part. On pose la question au 3e, il connaissait les dates. On pose une 5e question. Moi, je connaissais ça. Alors, j'élève encore la main. Il dit, bon, réponds. J'ai répondu. Le professeur a dit, toi, tu ne répondras plus, c'est fini. Toi, tu peux dormir. Maintenant, c'est vous deux. Mon frère, j'étais en train de dormir. On posait ici, on posait là-bas. On posait ici, on posait là-bas. Et j'ai vu quand on a sorti les résultats des magistrats, mon frère, ma soeur, j'ai fait des très bons points. Simplement parce que j'ai su avoir une sensibilité spirituelle. Parce que j'ai su écouter Dieu. Est-ce que tu écoutes Dieu? Est-ce que tu entends Dieu te parler? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit te souffler ce que tu dois faire? C'est une question de talent. Si tu découvres ton talent, eh bien tu réussiras. C'est pourquoi ce matin, le Saint-Esprit m'a orienté, il m'a dit de parler du talent, du contentement. Le contentement, c'est un secret pour réussir sa vision. Permettez-moi ce matin de vous donner 3 vérités bibliques sur le contentement. Et on va terminer notre prédication de ce matin. La première vérité, notez, le contentement est une marque de maturité pour le visionnaire. Y a-t-il un visionnaire ce matin? Ce qui démontrera ta maturité, c'est le contentement.
Le contentement est une marque de maturité pour le visionnaire. Faire preuve de contentement, c'est une marque de maturité. Un chrétien qui fait preuve de contentement démontre sa maturité, car il apprécie à sa juste valeur ce que Dieu lui a donné. Il sait que du rien apparent peut se cacher quelque chose de grand. Il sait que dans le rien qu'il peut avoir, il y a quelque chose de grand que Dieu est en train de réserver. Il sait que tout ce que Dieu lui donne est appelé à grandir. Il n'envie jamais la grâce des autres. Il ne jalouse jamais les opportunités des autres. Il sait, il a foi que son tour sera en train d'arriver. Il bénit Dieu pour la grâce des autres, mais il sait que Dieu le visitera aussi. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu vois Dieu visiter ton voisin, sache qu'il est dans ton voisinage et que ton tour est en train d'arriver. Quand tu remarques que Dieu est en train de booster quelqu'un, réjouis-toi parce que ton tour est en train d'arriver. Lorsque tu vois quelqu'un avoir des enfants, réjouis-toi parce que toi tu en auras aussi. Dans 2 Rois chapitre 5, versets 15 à 17, on nous parle de l'histoire de Naaman. C'est ce général qui était réputé, qui était connu. Mais il avait quelque chose qui l'affaiblissait. Naaman avait la lèpre. Naaman avait quelque chose qui le bloquait. Mon ami, vous savez, je vais dire à quelqu'un une chose que m'a dit mon père. Charlie, il faut apprendre à cacher ta pauvreté. Il faut apprendre. Il a dit en lingala, papa, ki mobola na yo yiba ko batela yango. Po mo kolonzamba ko pambola yo, okobeta li soloté. Donc apprends à cacher. Naaman a été lépreux, mais il cachait sa lèpre. On voyait un grand général, mais on ne savait pas qu'il souffrait. Il a fait quoi? Il s'est mis à rechercher. Finalement, il a appris qu'il y a un prophète Élisée quelque part qui allait lui sauver la vie, qui allait changer, qu'il y a un Dieu, le Dieu d'Élisée allait changer quelque chose dans sa vie. Naaman est allé chercher. Il est allé vers le serviteur de Dieu et c'est là qu'il a vécu quelque chose de particulier. J'aimerais m'arrêter ce matin et dire à une personne, quand tu prends de l'eau, tu mets dans un verre et tu y mets du sucre. Si tu prends cette eau, tu bois, tu ne sentiras pas le sucre. Il faut prendre une cuillère, commencer à tourner. Commencer à tourner. Mon frère, tu es en train de venir ici à l'église. Tu ne vois peut-être rien. J'aimerais te rassurer que c'est l'eau que tu es en train de boire. Tu n'as rien senti, mais dans le verre, il y a du sucre, tu ne sais pas. Tu viens chaque mercredi, chaque vendredi en prière, tu viens, tu es ici, les cultes après cultes, en train de servir Dieu. Tu crois que c'est normal? Mon frère, tu es en train de tourner l'eau dans les verres. Tu es en train de tourner. J'aimerais te rassurer que quand tu sers Dieu, le sucre finira par prendre dans le verre. À un moment donné, quand tu vas goûter, tu vas sentir qu'il y a du sucre dans le verre. J'aimerais booster quelqu'un ce matin. Continue à servir le Seigneur. Continue à venir à l'église. Continue à servir Dieu. Continue à travailler. Viens, continue à chanter à la chorale. Viens à la répétition. C'est quoi? C'est le fait de tourner de l'eau dans le verre. Tu es en train de tourner. Continue à tourner. Viens en culte matinal. Fais ce que tu fais. Ce que tu sais faire. Fais-le. Quand on va boire, on va dire waouh, c'est de l'eau sucrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, les gens ne sauront pas que toi tu étais en train de tourner. Les gens ne sauront pas que toi tu étais en train de travailler. En ordre général, on va juste voir que c'est sucré, mais on ne sait pas que pour que le sucre puisse prendre, il a fallu tourner pendant longtemps. Pour que le sucre puisse prendre, il a fallu tourner pendant des années. Il a fallu que ça change. Et Naaman, il a fait son travail. Il est allé rechercher le serviteur de Dieu. Élie a parlé à Naaman. Et Naaman est allé faire ce que lui avait dit. Il s'est plongé dans l'eau cette fois. Il a vu quelque chose. La guérison. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Géasi, son serviteur, avait un amour effréné de l'argent. Et il ne s'alignait pas dans la vision de son maître. On a constaté qu'il a fini mal sa mission. Aujourd'hui, beaucoup de leaders sont faibles devant l'argent. Beaucoup de leaders sont faibles devant les sollicitations matérielles, devant la donation, devant les femmes. Beaucoup sont faibles devant toutes ces choses. J'aime beaucoup le fait de prophétiser. Vous savez, j'ai fait un constat et je me suis dit, ce sont des choses que je vais dénoncer. Parce que j'ai vu, pasteur, que beaucoup viennent ici à l'église. Ils se mettent dans les coins là. Ils prophétisent pour des frères. Ils prophétisent pour des sœurs. Ils vont dans les maisons des fidèles pour prophétiser. Quand vous regardez très bien, ce n'est pas de la prophétie. J'aime la prophétie. Je prophétise moi-même aussi.
Mais je suis contre ceux qui manipulent les serviteurs de Dieu, ceux qui manipulent les enfants de Dieu. Ils vont dans les maisons pour prophétiser. Et quand vous observez, ce n'est pas de la prophétie, mais c'est simplement de la météo. Alléluia. Vous savez, quand vous voyez la température là, vous avez l'impression qu'il va pleuvoir, n'est-ce pas? Et certains, ils font preuve de météo. Ils vont venir te voir, ils vont te dire, voilà mon frère, je suis en train de remarquer que tu vas devenir directeur. Mais qui ne sait pas qu'avec tout le temps de carrière que tu as eu, tu finiras par devenir directeur? Qui ne le sait pas? Ça se voit à l'œil nu que tu seras directeur. Ça se voit à l'œil nu que tu vas te visiter. Qui ne sait pas que toi tu seras visité par Dieu? Je ne suis pas d'accord avec ceux qui utilisent les prophéties pour dévier, pour détruire les enfants de Dieu. Je suis d'accord avec ceux qui s'alignent à la vision du Père de la maison pour servir le Seigneur. C'est ça qu'on doit savoir faire. C'est comme ça que cela marche dans une église. On ne peut pas avoir deux visions dans une église locale, Papa Vincent. La seule vision, c'est la vision du pasteur et on est censé s'aligner sur cette vision. Quand quelqu'un est en train de s'écarter de la vision, il n'est pas un fils, il est tout simplement un mercenaire. Et sa place n'est pas dans l'église. Voilà pourquoi j'aimerais dire ce matin, on a besoin des hommes et des femmes qui peuvent faire preuve de maturité et attendre le temps que Dieu lui donne pour sortir, pour se faire voir, le temps que Dieu lui donne pour commencer à servir Dieu de la plus belle manière. Alléluia. Je suis moi-même sous un pasteur titulaire, c'est le pasteur Ken, et je fais tout ce qu'il me demande. Mon frère, ma soeur, j'ai pas assez de temps. Je suis président d'un tribunal. Je ne m'absente jamais au culte, pasteur. Je suis très occupé. Hyper occupé. Dans mon tribunal, j'ai 84 magistrats sous moi. Mais quand c'est l'heure de culte, oh linga, moi je pars. Je vois des fois les juges, oh chef, je suis fatigué, oui. Je rentre à la maison, moi je ne rentre pas à la maison. Moi il y a culte d'enseignement aujourd'hui, je vais à l'église. J'ai fait un effort de ne pas m'absenter. Mais je suis surpris de remarquer ceux qui ont moins de charges que nous. Pasteur, ils s'absentent au culte. Ils ne viennent pas. Ils rentrent à la maison. Mon frère, comment tu vas exceller si tu ne sais pas servir Dieu, si tu ne sais pas donner le meilleur de toi-même? Comment tu vas servir Dieu? Comment tu vas monter en grâce? Comment tu vas monter si tu ne sais pas en train de venir aux enseignements? Comment tu vas apprendre? Comment ton homme intérieur va se développer si tu ne sers pas le Seigneur? Si tu ne viens pas apprendre au pied de ton maître, comment tu vas apprendre? Le contentement, c'est une marque de maturité du visionnaire. Deuxièmement, il ne faut pas confondre le contentement avec la médiocrité. Il ne faut pas confondre contentement et la médiocrité. Plusieurs entretiennent une confusion entre le contentement et la médiocrité, entre le contentement et le sous-développement, entre le contentement et la paresse. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas confondre avec le contentement. Le contentement n'est pas la paresse, le contentement n'est pas la pauvreté, le contentement n'est pas la saleté, le contentement n'est pas le manque de vision. Il y a certaines personnes qui confondent le contentement avec la léthargie, avec la médiocrité, avec la paresse, avec le sommeil spirituel. Ça, ce n'est pas le contentement. Le contentement n'est pas le manque d'excellence. Le contentement n'est pas le manque de développement. Le contentement n'est pas la jalousie. Plusieurs pensent qu'ils sont dans le contentement, mais ils sont plutôt des hommes et des femmes jaloux. Nous ne sommes pas dans le contentement. Le contentement, c'est le fait d'apprécier ce que j'ai. C'est le fait de considérer ce que j'ai. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à avancer. Ils pensent être arrivés dans la vie. Ils estiment qu'ils ont atteint la sommité. Ils pensent que tout est meilleur pour eux. Le contentement, c'est vouloir avancer. Alléluia. Le contentement, c'est vouloir bouger les lignes. Lorsque tu crois avoir tout, c'est que tu n'as encore rien compris. C'est que tu n'as encore rien vu. Il y a meilleur devant toi. Il y a des choses qu'il faut changer aujourd'hui. Il y a des choses qu'il faut changer aujourd'hui. Le contentement n'est pas la médiocrité. Il y a des fois, il y a des choses que moi, quand je vois, ça me révolte aujourd'hui. Je constate beaucoup de choses qui ne changent pas. Vous savez, le programme national de 1960, c'est le même programme national qu'on continue à utiliser aujourd'hui. C'est pas normal. On croit que c'est le contentement. Non, c'est la médiocrité. Comment le même livre que mon père a utilisé durant les années 60, c'est le même livre que moi j'utilise durant les années 80, c'est le même livre que mes enfants utilisent durant les années 2000. C'est pas possible. Maurice Grévis, mon ami Paul,
au gré des vagues. English for Africa. Auteur de français 1 et 2. Calcul 1, calcul 2, calcul 3, calcul 4, calcul 5, papa. Est-ce qu'on ne peut pas changer ça? Et c'est la même chose quand vous partez à Mediaspol. Ce sont les mêmes livres qu'on a vus. C'est les mêmes livres que mon père a utilisés durant les années 50, 60. C'est les mêmes livres que moi j'ai utilisés durant les années 70, 80. C'est les mêmes livres que les petits ont utilisés durant les années 90, 2000, jusqu'en 2026. Papa, on utilise toujours calcul 1, calcul 2, calcul 3. Est-ce qu'on ne peut pas changer ça? Est-ce qu'on ne peut pas avancer? Pourquoi ça ne change pas? Le contentement n'est pas la médiocrité. J'ai remarqué une chose et je me demande pourquoi on ne change pas. Vous savez, quand vous allez dans les moulins, vous voyez les moulins, machine à foufou. Pourquoi on ne fait pas des moulins avec des carreaux proprement pour allumer, hein? Vous allumez sur un bouton, c'est toujours un petit fil de courant là. Il faut connecter. Et dans les moulins, il y a toujours de la farine par terre. Les gens là, pourquoi ils ne portent pas des kakis propres là, hein? Mais ils ont toujours des foufous partout. Bibi, c'est est-ce que c'est normal ça? Les mêmes sengues qu'on a mangés durant les années 80, c'est les mêmes sengues qu'on a aujourd'hui. Médiocrité. Pourquoi on ne fait pas des moulins, des bons moulins, hein? Pourquoi tu ne donnes pas de la valeur à ton travail? Ce meunier, pourquoi il ne donne pas de la valeur à son travail? Vous arrivez dans son moulin, Atiamo Bakaro Moko Sikaboé, Azu moulin nae, Atiango peinture, Abongisi Yango, pour nous couper ça moulin, faut qu'on finisse. On prend un petit fil de courant, on connecte. Pourquoi c'est comme ça? Ça c'est la médiocrité, c'est pas le contentement. Le contentement c'est l'excellence. Je suis dans le contentement, mais je suis dans l'excellence. Je me contente de ce que j'ai, mais je cherche meilleur. Alléluia. Le contentement, ce n'est pas le fait de rétrograder, de reculer, c'est vouloir avancer. Alléluia. C'est ça le contentement. On est médiocre aujourd'hui parce qu'on ne veut pas avancer. Je pose des questions. Quand je mets la RTNC et quand je mets France 24, je me dis, c'est l'esprit des pauvretés ou quoi? Les mêmes logos. On a grandi avec ça. Quand vous mettez les logos de la RTNC, vous dites, mais les infographes ici et les infographes qu'on voit ailleurs, c'est différent ou quoi? Là, actuellement, ça a comme un peu changé. Hein? Les plateaux, vous regardez les plateaux de télévision, mettez seulement, regardez les plateaux de TV. Allez maintenant les plateaux européens. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu parles des autres, mais toi-même, ton bureau c'est comment au travail? Tu es fonction de l'État. C'est comment ton bureau? Tu te mets sur une chaise qui est cassée. Et ça qui tient à l'État, ils ont engagé. N'a ensemble à l'État qui t'était. Mais tu es en train d'abîmer ton dos, hein? Mais tu ne sais pas. Et les sciatiques sont en train d'arriver. Qui tient à l'État? Basoma Moussousou. Mais qu'est-ce qui te manque d'acheter une chaise? Qu'est-ce qui te manque de mettre une belle table? Pourquoi ton bureau il est vieux? C'est quoi le problème? Pourquoi tu t'habilles bien, mais tu es dans un bureau, tu es en train de détruire ta santé? Et ça qui tient à l'État. Et Boukananango, on ressemble à l'État. Je suis venu ce matin bousculer quelqu'un et dire à une personne, réveille-toi, pourquoi tu dors? D'accord, l'État n'a pas. Vous savez, nous dans la magistrature, on a beaucoup circulé. Je suis allé prêcher, je suis allé travailler à Lusambo dans les Sankourou. J'ai remarqué que les magistrats, dans les maisons de l'État, on ne met même pas la peinture. Et ça n'a quoi l'État? Je ne dépense pas pour l'État. Et vous remarquez que la personne qui vit dans la médiocrité, parce que c'est la maison de l'État, il ne veut pas avancer parce que c'est la maison de l'État. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Quand tu entres, je suis allé chez un collègue à Lusambo. J'ai dit, est-ce que je peux pisser? Mon frère, j'entre aux toilettes, à peine entré, je suis sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, j'ai dit, collègue, mais qu'on vide les dalles. Pourquoi c'est comme ça? Oh non, ça c'est pas moi qui dois faire, c'est l'État qui doit faire. Il y a un problème. Non, écoute Charlie, vivons dans le contentement. Ça, ce n'est pas le contentement. Ça, c'est la médiocrité. Alléluia. Je suis heureux quand je suis venu ici, pasteur. J'ai vu comment c'est beau ici. Il fait beau dans cette église. Et je pense, pasteur, avec ce que Dieu a mis en vous, Papa Vincent, les choses vont changer dans ce niveau. Ça va changer ici.
Parce que je peux voir avec le peu que vous avez, comment vous êtes en train de changer les choses. Comment les choses... Papa, quand je vois les rétroviseurs, je vois Évangile de vie. Là, on était avant et là, on est aujourd'hui. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je peux constater qu'on est dans le contentement, mais on vit bien. On est dans le contentement, mais il fait beau. C'est ça, mon frère, ma soeur. Le contentement, ce n'est pas reculer. Le contentement, c'est avancer. Le contentement, c'est vouloir meilleur. On ne finira pas comme ça. On va lancer sur notre temple en ces lieux. On va bâtir. Oh mama. Je proclame et je déclare, en cette année qui est en train de commencer, l'Éternel est en train de commencer une nouvelle saison dans cette église. Je déclare sous l'onction de la parole que quelque chose est en train de bouger. Je suis en train de déclarer ce matin que le Seigneur est en train de booster. Le Seigneur est en train d'élever des enfants en ces lieux. Le Seigneur est en train de fixer quelque chose en ces lieux. Le Seigneur est en train d'élever les enfants du pasteur Vincent. Ils sont en train de monter. Et ce sont les enfants qui vont construire ces temples. Ce sont les enfants qui vont bénir ces temples. Ce sont les enfants qui vont avancer. Est-ce qu'il y a un enfant du pasteur Malolo en ces lieux? Est-ce qu'il y a un enfant du pasteur Malolo en ces lieux? Reçois la bénédiction de l'Éternel. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que les portes s'ouvrent devant toi. Dans le nom puissant de Jésus. Là où ça ne marchait pas, en cette saison ça va marcher. Là où ça ne fonctionnait pas, en cette saison ça va fonctionner. Sous l'onction de la parole, je viens déclarer ce matin que le Seigneur vous accorde une bénédiction double au nom de Jésus. Écoutez, le Dieu qui m'a donné des jumeaux, il est en train de te donner à toi aussi des jumeaux. Hey, je déclare ce matin, le Dieu qui m'a donné des jumeaux, il te donne à toi aussi des jumeaux. Là où certains reçoivent un, toi tu vas recevoir deux. Là où certains traînent à avancer, toi tu vas progresser. Je ne connais pas quel est le jumeau de ta vie, mais je déclare ce matin, la bénédiction que tu vas recevoir ne sera pas monocéphalique, ça sera bicéphalique. Tu vas recevoir une bénédiction double dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où ça ne marchait pas, cette saison ça va marcher. Là où ça boitait, en cette saison ça va marcher. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit ce matin? Au nom de Jésus, je viens donner un coup d'envoi à la nouvelle saison. En cette saison, le Seigneur nous accorde bien-être et richesse. En cette saison, et Dieu, que nous recevons de l'accélération, l'accélération spirituelle, l'accélération matérielle, l'accélération prophétique, l'accélération de tous côtés, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je suis en train de parler, le Seigneur me dit clairement, et je l'entends clairement dans mon esprit, il y a quelqu'un, il y a des gens en ces lieux à qui Dieu est en train d'accorder une guérison miracle. Je ne connais pas quelle est ta maladie, je ne connais pas par quoi tu es en train de passer, mais je le dis avec calme. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'accorder une guérison miracle. Tu vas quitter en ces lieux avec un témoignage de choses que le Seigneur sera en train de faire. Si tu es d'accord, dis très fort, Amen. La combinaison du contentement, je termine par là. La combinaison du contentement et du travail crée le succès dans la vision. La combinaison du contentement et du travail crée le succès dans la vision. Un visionnaire qui fait preuve de contentement et qui fructifie les talents reçus verra le surnaturel dans sa vision. Le contentement et le travail créent toujours le succès. Celui qui travaille connaîtra le succès. Le travail est un trésor. Vous savez, dans 2 Rois chapitre 7, versets 3 à 7, on nous parle de l'histoire des 4 lépreux qui restaient sur place et ils se sont posé un jour la question: devons-nous rester ici ou on doit travailler? Devons-nous rester ici ou on doit se lever? Si on entre dans la ville, il y a la famine dans la ville. Si on va dans les camps des Syriens, si on reste ici, on va mourir. Allons dans les camps des Syriens. Si ils nous font mourir, on va mourir. Si nous laissons en vie, on restera en vie. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le jour où tu décides de te lever pour aller dans les camps des Syriens. C'est là que tu vois les seigneurs t'accompagner dans ce que tu es en train de faire. Tout travail produit du bruit. On ne peut pas travailler en dormant. Celui qui dort ne travaille pas. Il se repose. Il faut être debout pour travailler. Il faut être debout pour être éveillé. Lorsque tu vas te lever pour travailler, c'est là que tu réussiras ton projet. Lorsque tu vas oser
Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui nous bloque, c'est ce qu'on n'aime pas oser. On n'aime pas essayer. Je veux dire à quelqu'un ce matin, lève-toi, essaye. Tu verras ce que Dieu va faire. Lorsque tu te leveras pour partir chez les Syriens, lorsque tu te lèveras pour commencer cette activité, lorsque tu vas te lever pour commencer ce commerce au grand marché, lorsque tu vas te lever pour aller déposer tes CV, lorsque tu vas te lever pour commencer quelque chose, c'est là que Dieu va t'accompagner. Je rêve, mon frère, d'un Congo où il y a du bruit. Mon frère, qu'est-ce qui s'est passé dans les camps des Syriens? Eux, ils marchaient lentement. Mais eux, là-bas, ils ont entendu un bruit de chars, un bruit de chevaux. Vous savez, eux, ils marchaient lentement. C'est comme toi, tu marches calmement. Mais là-bas, qu'est-ce qu'eux entendent? Mon frère, c'est quand tu te décides d'avancer que Dieu vient t'emprunter le son de ses pas. Alléluia. C'est quand toi, tu décides de faire le pas que Dieu vient amplifier tes pas. C'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas? Je vais vous montrer un peu comment... Viens, toi tu es debout, viens, c'est toi, viens. Mon frère, vous allez m'aider hein, à amplifier mes pas. Moi, c'est les lépreux, oui. Frère, viens toi aussi, viens. Vous deux. Que Dieu vous bénisse. On s'est décidé de pouvoir avancer, n'est-ce pas? Venez rapidement, venez les amis. Mais tiens-toi comme ça. On doit aller... On se concerte. Si on reste ici, on est lépreux. Ça ne va pas marcher. Si on va là-bas à l'intérieur, on va nous chasser. Ils ne veulent pas de nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Allons dans les camps des Syriens. Mais vous savez mon frère, c'est quand tu décides d'avancer que Dieu se décide de t'accompagner. C'est quand tu te décides de commencer quelque chose. Dieu ne fera jamais ce que toi tu dois faire. Si les 4 lépreux restaient sur place, Dieu a déjà mis la provision suffisante devant toi. Mais toi tu ne fais pas ta part. C'est pourquoi tu ne vis pas la délivrance. C'est comme ça que ça n'avance pas. Ils sont décidés d'avancer. Regardez, eux, quand ils avançaient, ils font leur pas, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils entendent quelque chose? Ils n'entendent rien. Vous avancez, vous causez. On est en train d'aller. Eux, ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Eux, ils ont l'impression qu'on va les tuer. Mais regardez ce qui se passe. Mon frère, vous allez m'aider à amplifier les pas hein, avec le clavier. Celui qui a le double, il est où? Voilà. Aidez-moi à amplifier. Sois rapide, mon ami. Regardez ce qui se passe. C'est juste pour illustrer ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Quand vous décidez d'avancer avec Dieu, vous n'entendez rien. Mais eux, ils entendent quelque chose. Alléluia. Quand tu déposes ton CV quelque part, pour toi c'est naturel. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque Dieu décide de te visiter, le ciel ne sera pas rouge, le ciel sera bleu. Ça sera normal, naturel. Mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? Qu'est-ce qui se passera dans celui qui va lire ton CV? Lui, il va voir la gloire de Dieu. Lui, il va sentir l'onction que tu as déposée dessus. Alléluia. Maintenant, on va amplifier nos pas, n'est-ce pas? Voilà ce qu'ils entendent. Allez, on y va? Non, quand je mets les pieds, toi, Bon, vous comprenez, hein? Pour qu'on sente que ce n'est pas mes pas, ce sont les pas de Dieu. On peut avancer. Voilà, 2e pas, 3e pas, 4e pas, 5e pas, 7e pas, 8e pas. Et ils disent quoi? Un bruit de char, un bruit de chevaux. C'est 4 lépreux, mais on croit que ce sont des chars, on croit que ce sont des chevaux. J'aimerais te dire, mon frère, lorsque tu feras ta part, Dieu va t'accompagner. Dieu va t'accompagner. Dieu va t'accompagner. Il va te transporter. Il va te porter. Ce n'est plus toi qui marches, mais c'est Dieu qui marche. C'est Dieu qui marche avec toi. Il va t'accompagner. Il va marcher avec toi. Ce n'est plus toi qui es en train d'évoluer, mais c'est Dieu qui évolue. Je prie que Dieu t'accompagne dans ce que tu commences en cette saison. Je prie que Dieu t'accompagne dans cette saison. Lorsque tu seras en train de marcher, c'est là que Dieu va t'accompagner. Pasteur, je me rappelle quand j'étais à Lusambo. J'arrive à Lusambo. Il n'y avait pas de tribunaux là-bas. C'était en 2011. Je devais installer un tribunal là-bas. J'étais le président du tribunal. J'arrive. Les chefs coutumiers savaient que si on installe un tribunal, eux ne pourront plus juger les gens. C'est maintenant l'État qui est arrivé. Ils n'étaient pas contents de moi. Vous savez, j'arrive à Lusambo, j'aimerais terminer par là. J'ai vu les chefs coutumiers, ils m'ont dit clairement, on ne veut pas de toi ici. Rentre d'où tu viens. Mon frère, je me suis dit, bon, ça va aller, ils vont comprendre. Le premier jour, j'entre dans ma chambre d'hôtel. Les moustiques m'ont piqué. J'ai mis l'insecticide. Des moustiques sérieux. Ah. Le lendemain, ce n'était pas les moustiques. C'était les binsé quoi. Les binsé quoi, c'est quoi en français? Mon frère, j'étais devenu un professionnel des binsé quoi.
Vous savez, les binse quoi du Kassa, ils sont plus gros que ceux de Kinshasa. À qui on a des petits binse comme ça, mais dans les Sankou, des gros binse quoi. Quand ils vous piquent sérieusement. Et ils sont rapides. Les binse quoi m'ont piqué. Quand je sors, il y avait une demoiselle qui m'aidait à aller puiser de l'eau à la rivière. Quand je l'explique, elle s'appelait Lisette. Lisette, les binse quoi. Elle me dit, papa magistrat, balingi bakimi sayo. Hein? Ben vous savez, balingi bakimi so banani, ba chef coutumier wana. Ah bon? Le lendemain matin, pendant que j'ai dormi, quand j'ouvre la porte, il y avait 4 chefs coutumiers, il y avait un qui était aveugle, qu'on tenait par la main. Moana, oza mwana muke, zonga eskauti, toligio awate, topesio 4 jours, zonga eskauti, keba. Ils m'ont menacé. J'ai essayé de les faire comprendre, ils n'ont pas voulu. Mon frère, je fais ma part, Dieu fait sa part. Quand ils sont partis, je me suis rappelé que j'avais un Dieu. Je me suis mis à genoux, je ne mangeais plus, je ne buvais plus. J'ai commencé un jeûne d'Esther. Premier jour est passé, je ne mangeais pas, j'ai vibré en langue. Ri baba, re baba, je ne mange pas. J'ai commencé à prier et j'ai fait des prières terribles. Je disais, s'il y a des sorciers à Lusambo, aucun sorcier ne va décoller, tout le monde par terre. J'ai commencé à prier, j'ai prié, premier jour est passé. Ils m'ont donné combien? Le premier jour est passé, le deuxième jour est passé, le troisième jour, moi j'étais en jeûne. Mon jeûne était un jeûne de 3 jours, c'était un jeûne d'Esther. Je ne mange pas, je ne bois pas. J'ai prié, j'étais fatigué, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai vu la mort en face. J'ai dit, Bako Kokangaïti. J'ai commencé à prier. Vous savez, le 4e jour, ce qui s'est passé? J'entends à ma porte le matin, Mon frère, j'ouvre la porte, je revois les mêmes 4 chefs coutumiers. Cette fois-là, ils n'étaient pas debout, ils étaient à genoux. Écoutez, il me menaçait toujours, mais avec respect. Papa, pardon. Zonga, Oligo Bomabiso, Zonga, papa. Kobomabiso te, Okobomabiso Pamba. Mon frère, ils sont venus me menacer debout, ils sont revenus me supplier à genoux. J'aimerais te dire, la prière est une arme qui fonctionne toujours. Quand tu es dans le contentement, apprends à prier. Quand tu es dans le contentement, avance dans la prière. Quand tu es dans le contentement, fais ton travail. J'aimerais te dire, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Même s'ils viennent comme un fleuve, la Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Ils viendront le matin, Dieu les mettra en déroute. Ils viendront le soir, Dieu les mettra en déroute. Je proclame et je déclare que tout celui qui s'élève contre toi, qui rencontre ton Dieu, que celui qui vient te combattre, qui rencontre ton Créateur, que celui qui vient te détruire, qui rencontre le roi de gloire, que celui qui vient te tuer, qui rencontre ton Dieu. Quand cette saison que Dieu te donne la vie, est-ce que quelqu'un qui aimerait être victorieux peut se lever ce matin et commencer à déclarer la victoire dans sa vie? Est-ce que tu peux déclarer dans la prière ce matin?